j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 novembre et ce vlog va être un petit peu particulier, tout simplement parce que j'ai deux gros objectifs pour cette semaine. On va se suivre toute cette semaine pour voir si je vais réussir à faire ce que j'ai envie. Je vais vous en parler. Alors déjà, ce qu'on a fait ce week-end, on s'est retrouvés pour le coloraton. Donc j'ai commencé le colo avec vous que vous avez vu, je l'aime beaucoup. Vous avez vu une fois séché comment il est. Il a pris une autre tournure, ça s'est un peu éclairci. Donc j'aime beaucoup ce début de colo. Donc ça, pour ma part, je le reprends avec vous en live mercredi soir de 20 h à 22 h. Mais vous, la vidéo, enfin le live sera déjà passé une fois que vous allez voir cette vidéo. Alors, on a fait ça ce week-end. On a continué aussi pendant le live d'Halloween le coco dans le Inspiration. Je vous le montre juste après parce que j'aimerais vous en parler juste après. Et puis ce que j'ai fait donc hier soir et aujourd'hui. Hier soir, j'ai repris un petit peu mon nuancier des Prismacolor et je suis assez en galère. Parce que vous savez que les Prismacolor sont quand même assez gras. Et en fait, j'ai fait une boulette. Ce que j'aurais dû faire, en fait, c'est de laisser une petite case blanche en haut et en bas pour noter les numéros. Parce que du coup, le crayon, je n'arrive pas à appliquer mon crayon. Pour écrire les numéros, donc c'est un peu galère. Donc je sais pas trop comment m'y prendre pour la suite là. Je sais pas. Et en plus de ça, j'ai fait tomber un crayon bleu à côté. J'ai essayé de gommer, mais c'est gommé au max. Bon, écoutez, il avance petit à petit. Après, bon, je vois les couleurs, c'est le principal. Mais ouais, un peu déçue. J'aurais dû faire autrement. Et du coup, j'ai continué mes petites étiquettes pour les Color With Me pour le nouveau livre de Tracy qui va sortir. Donc j'aurais dû aussi, ça c'est plus pour moi, pour m'aider, noter les numéros de mes crayons en fait à l'arrière, parce qu'en fait il y a le numéro du crayon, mais moi je les numérote à ma façon. J'aurais dû les noter en même temps. Bon, c'est pas grave, je le ferai au fur et à mesure. En tout cas, ça avance petit à petit, c'est cool. Donc voilà pour ça. Et puis ben là, je sais pas comment je vais faire. Soit que je recolle une étiquette par dessus, parce que ça fait assez crado, hein. Ça fait, ouais, c'est pas terrible. Quand je passe du blanc sur des couleurs très foncées, ça fonctionne bien. Mais vous voyez, pas sur toutes. Donc c'est un peu galère. Là, le numéro 56, on le voit pas du tout, quoi. Donc bon, à voir. Je suis en train de refaire mes nuanciers, comme vous le savez. Donc là, c'est en préparation. Et du coup, voilà ce que j'ai fait hier soir. Et là, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est mon Bujo Colo pour le mois d'octobre. Alors, j'ai remis un petit peu de stickers pour le mois de septembre. Et là, on attaque le mois d'octobre. Donc là, on a commencé ça en live tous ensemble. J'ai mis toutes vos participations avec des stickers, évidemment, de Pocahontas un peu partout. Et puis, j'ai mis mon colo de mon affiche. Comme ça, ben, voilà, j'ai toutes mes participations ici. Et c'était une chouette idée, donc merci à vous. Et puis là, j'ai mis mes quelques colos du mois d'octobre. J'en ai pas fait beaucoup, hein. J'en ai fait 9, je crois. Bon, il y a quand même l'affiche de Pocahontas, 3 mystères, le Inspiration et 3 petits cosy. Donc voilà, donc là je dois encore customiser un petit peu, je dois noter quelques bricoles et tout. Mais je l'ai commencé et je suis très contente. Voilà, donc bah, j'aime beaucoup ce carnet, il avance bien en plus. Enfin, de le voir avancer comme ça, de voir tous nos colos, c'est trop bien quoi. J'aime trop. Donc j'ai fait ça tout à l'heure tranquillement, donc ça c'est cool. Donc pour revenir à cette histoire d'objectif, comme vous le savez peut-être pas, je rencontre Tracy de Souza samedi, donc j'ai beaucoup trop hâte. Et je rencontre Isa aussi, donc j'ai hâte de te voir aussi. Et on va passer un super moment, ça va être chouette. Et en fait j'ai un objectif qui est très simple, je pense que vous me suivez déjà sur ces deux coloriages depuis un petit moment. J'ai l'objectif de terminer ces deux coloriages pour
bah, pour samedi. Donc là, ce que j'ai fait avant de vous prendre en vidéo, j'ai fait tous les éléments verts. Pour ce colo, c'est ce que je vais faire. Je trouve que j'avance bien de cette façon. C'est que je fais éléments de chaque couleur comme ça, j'ai les combos à portée de main. Je fais toutes les nuances de jaune, de bleu, de vert. Et je l'avance bien comme ça. Donc, prochaine étape, ça va être les roses. Roses, du coup, voilà. Comme ça, une fois que toutes les fleurs roses seront faites, bah, finalement, il me restera les petites arabesques, le fond et les petites bougies. Voilà. Donc, écoutez, objectif, terminer ce colo avant samedi. Ça va être chaud, mais on va se motiver. Et puis, deuxième coloriage, et là, pas des moindres, je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup le travailler à fond cette semaine. C'est ma double page Blanche-Neige. Donc écoutez, je vais la reprendre et puis je vous montrerai les petites avancées au fur et à mesure. Dans tous les cas, il y a déjà... La base est posée, hein. On a le ciel, on a les personnages qui sont faits. Après, c'est des arbres, des petits animaux. Franchement, il y a moyen de le terminer. Mais il faut pas que je vadrouille un peu ailleurs dans les colos. Si vous voyez ce que je veux dire, faut pas que je me lance trop d'objectifs. Il faut que je me mette à fond sur ces deux coloriages Disney, et donc classiques. Et puis entre deux, pour faire des petites pauses, eh bien écoutez, je ferai du mystère. Dans les mystères, moi je pense que je vais déjà finir mes petits traits noirs de ma double page. Donc ça, je pense que je vais le faire ce soir. Mes petits traits noirs. Et puis bah, j'ai plein de petits duos, plein de trios à faire aussi ce mois de novembre. Donc, bah écoutez, on va faire ça, on va se suivre toute cette semaine. Donc, inspiration Blanche-Neige, mes duos, mes trios. Et puis là, le hors Disney, c'est pour le coloraton. Les cosy, j'ai quand même mis ma petite case, à voir si de temps en temps je fais un petit cosy. Mais à voir, voilà. En tout cas, voilà mon programme de cette semaine. Je vous dis pour vous à tout de suite. Et pour moi, je vous dis à tout à l'heure ou à demain, je sais pas. Mais en tout cas, je suis contente de redémarrer ce petit vlog. À tout de suite. Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est mercredi. Ouais, c'est ça, mercredi. Il est 19h20. Je suis en live dans 3/4 d'heure à peu près pour le coloraton pour continuer avec vous. Donc vous, la vidéo, enfin le live sera déjà passé au moment où vous regardez cette vidéo, mais on va continuer ensemble cette illustration. Donc là, je vais préparer, je sais pas si j'aurai le temps de préparer mes petits crayons, mais je sais déjà à peu près dans quoi je vais partir. Je vais partir avec les polychromos. Donc on va continuer ça ensemble en live. Voilà, donc j'ai trop hâte de vous retrouver ce soir. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Hier, j'ai pas du tout touché un crayon. Hier, on était mardi et j'ai eu une journée assez difficile pour rien vous cacher. Ouais, c'était compliqué de mon côté, donc j'ai pas du tout touché un crayon. Mais du coup, lundi, c'était lundi? Ouais, lundi, j'ai fini mes traits noirs. Voilà, dans l'âge de glace, et j'en suis trop contente. Et en fait, je me rends compte que la citrouille, elle prend quasiment toute la page de cette double page. Donc écoutez, ça va être super à faire ça. Donc je suis contente d'avoir fait les traits noirs, je vais pouvoir la continuer et c'est bien cool. Elle est trop trop belle. Ça va être sympa ça, j'ai hâte de la reprendre. Et du coup, tout à l'heure, j'ai terminé un trio. Donc c'est le coloriage que je pensais avoir terminé pour mes coloriages terminés, mais pas du tout. Je l'ai terminé tout à l'heure et j'en suis trop contente. C'est la petite réponse dans le Petite Princesse. En trio avec Anna et Steph. Voilà, donc ce que j'aime bien faire maintenant, c'est les fonds à l'acrylique et le personnage au feutre à eau. Je sais pas, je trouve que ça ressort. J'aime bien fonctionner comme ça maintenant. Après, si honnêtement, je ne trouverai pas les couleurs qu'il me faut, j'irai plutôt dans les acryliques. Mais moi, j'aime beaucoup les feutres les feutres à eau pour les mystères. Mais si vraiment je ne trouve pas la couleur du feutre, je fais à l'acrylique. Sinon, je reste au feutre à eau. Et sinon, j'aime beaucoup faire ce système-là. Donc, le personnage au feutre à eau et le fond à l'acrylique. Et regardez-moi cette petite robe de réponse. Elle est toute pailletée. Donc ça, c'est les glitter twin markers de chez Action que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais les utiliser pour des petits éléments comme ça. C'est trop beau. Je suis trop contente. Oh, j'ai oublié les yeux à Pascal.
Mais vous avez remarqué, à chaque fois, j'oublie un élément dans un colo. Oh, c'est pas possible, ça. Hein. Bon, oui, j'oublie ces petits yeux. Bon, bah, c'est pas fini. Mais à chaque fois, dans chaque coloriage, dans le Pocahontas, j'ai oublié la petite touffe verte. Là, j'ai oublié les yeux verts à Pascal. J'oublie toujours un élément. Mais c'est dingue, hein. Souvent, c'est les yeux, la bouche. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc super moment. J'ai adoré la faire. Donc le prochain, du coup, je peux vous le montrer. J'ai choisi, là c'était à mon tour de choisir. J'ai choisi, attendez, ah bah c'est la page juste après, je crois. Ouais, j'ai choisi celle-ci, je l'aime trop. Elle est trop belle. Double page. J'ai hésité, hein. J'ai hésité avec cette double page. Mais je me suis dit, non, on va commencer léger. Comme ça, on aura déjà les combos pour... bah, écoutez, je suis une maline. Hein, pour faire la double page, du coup. Donc voilà, trop contente. Et puis, je voulais une petite princesse qu'on n'avait jamais coloriée. Donc, j'avais hésité avec Belle ou Aurore aussi. J'aime beaucoup les coloriages de Aurore, celle-ci notamment. Mais je sais pas, j'avais vraiment envie de changer de couleur. Et là... un petit peu de rose, écoutez, on va mettre un peu de rose dans notre vie. Et ouais, et puis même, je sais pas, j'aime bien cette illustration. Trop belle. Voilà, donc ça, ce sera le prochain. Donc pour les mystères, c'est tout bon. Et du coup, dans mon inspiration, comme je vous ai dit, ce que je fais, donc là, j'en suis là. J'avais fait les éléments en premier jaune, après vert, bleu. Et là, j'ai attaqué les roses. Et franchement, ce colo, mais qu'est-ce que je me régale. Je le savoure. Je savoure de plus en plus mes coloriages et j'aime prendre mon temps, je sais pas, puis ce livre c'est un coup de cœur donc je suis trop contente et j'ai fait ça pendant le coloraton, donc pendant le live de Miss Pondy mais pas que et les loisirs de Clémentine et c'était un trop beau moment les filles, j'ai adoré. Voilà, et puis ben, merci pour vos compliments parce que dans le live, elle me disait qu'on avançait super bien et, et que, et que, et comment, qu'elles aimaient bien ce qu'on faisait dedans. Donc, ben, écoutez, j'en suis ravie. Merci à vous. Et si vous voulez nous suivre dans cette aventure, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou ici, même en commentaire, pour me dire que vous voulez faire ce fil rouge avec nous. On l'avance tous les mois. Là, on fait une petite pause inspiration parce que là, c'est le coloraton. Donc, du coup, là, moi, je finis celui-là de mon côté. Et puis, pour le prochain, on verra ensemble ce qu'on fait. Voilà, donc je pense que j'ai pris ma décision, mais je pense que je vais peut-être en parler avec vous en live, je sais pas. Mais je pense qu'on va faire un petit, comment dire, un duel, je sais pas comment l'appeler. Les 4 perdants, en fait, on va les affronter tous les 4, quoi. Donc, ouais, je pense qu'on va faire ça, ce sera sympa parce que j'ai pas envie de vous réimposer une Pocahontas, quoi, ça m'embête un peu. Vous allez en avoir marre de la voir, la pauvre. Donc bon, je pense qu'on va faire ça, hein. Comme ça permet aussi de revoir un petit peu les anciens colos. Donc j'avais choisi, donc c'était Quasimodo, Lilo et Stitch, Cendrillon ou Maléfique. Je pense qu'on fera une petite battle des 4, là ça va être sympa. Ouais, ça va être cool. Donc voilà où j'en suis. En tout cas, je suis très contente. Je l'ai super bien avancé. J'ai fait des petits achats, mais ça, je pense que je vous le montrerai en fin de semaine parce que j'attends encore un colis. Donc, je vous montrerai tout ça. Et d'ailleurs, je vais à la rencontre de Tracy samedi. Donc, à mon avis, il va aussi y avoir des craquages là-bas. Donc, je pense que je vais tout regrouper en fin de vlog. Voilà, bah écoutez, moi, je vous laisse là pour cette petite partie. Je vais continuer ce coloriage avec vous en live. Ça va être bien cool. J'ai hâte de le reprendre. Et bah écoutez, je pense que là, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais choisir mes petits combos pour le reste. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous. On se retrouve, on est jeudi matin, très tôt. Très très tôt ce matin parce que j'ai fait une insomnie. Et du coup, je me suis dit que j'allais colorier un petit peu ce matin parce que je vais pas pouvoir colorier cet après-midi. Du coup, je vais vous montrer mon avancée. Il est quelle heure là? Il doit être 7h30. Je crois que c'est ça. Il est 7h30 du matin. Donc, bah écoutez, je vous reprends un petit peu. Je suis en pyjama. Hein. Donc, du coup, là, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai terminé les petites fleurs orange. Ouais, toutes les petites fleurs orange. J'ai commencé les petites arabesques de ce côté. Donc, c'est quasi fini. Et après, je pourrais attaquer les arabesques, les petites arabesques de l'autre côté. Et après, il me restera que le fond. Mais en vrai, il me reste plus grand-chose.
ça va aller super vite. Donc écoutez, et les bougies aussi. Je vais le continuer et je vous reprends tout à l'heure. Je vous ferai un petit point. Je suis très contente. Je suis pas contente de cette insomnie, mais je suis contente parce que j'ai avancé mon boulot. Voilà, écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Salut! Coucou tout le monde, alors on se retrouve, on est samedi, il est 13h30. Je vous reprends pour vous montrer un petit peu l'avancée de ce fond. Vous avez vu une petite partie en accéléré et c'est une galère, c'est une grosse galère. Regardez l'état de mes mains, voilà, hein, concrètement, parce que j'utilise du drawing noir, j'utilise de l'encre noire, j'utilise voilà, plein de, voilà, de l'essence sans odeur avec des pinceaux et voilà. Mais écoutez, eh bien je commence à avoir un rendu qui me convient. C'est très compliqué d'avoir le même résultat évidemment. Je n'aurai pas exactement les mêmes couleurs. Je suis partie du coup sur du noir, sur du donc du jaune pour le centre parce que là c'est jaune. Je peux vous donner les couleurs d'ailleurs. Alors pour le centre, j'ai utilisé le 915 de Prismacolor. Ensuite, pour faire le dégradé un petit peu marron bordeaux et qui après tire sur le noir, j'ai utilisé le 1031 de chez Prisma, le 1095 Prismacolor également, et là le noir de Prisma et le drawing noir. Donc le Prisma c'est plus en fait pour faire des petits éléments entre chaque petit détail, en fait c'est plus pour faire des détails, et là le noir c'est vraiment pour intensifier le fond. Alors pour le processus, je pense que vous l'avez vu un petit peu, vous avez vu, je suis un peu de la patouille, hein. Je mets une base d'encre, donc de chez Action avec mon petit outil là. Je fais une base aux encres. Je mets mon dégradé de couleur, donc le C2C que je vous ai cité. Ensuite, je mets du drawing noir. Je passe un coup de pinceau un peu partout avec de l'essence sans odeur. Si vous n'avez pas d'essence sans odeur, vous pouvez utiliser du White Spirit sans odeur que vous trouvez chez Action. Voilà, c'est une grosse bouteille, ça fait des années que je l'ai et j'en ai pour toute une vie, hein, concrètement. Et le rendu commence à devenir lisse, commence à devenir un petit peu fumé comme je le souhaite, mais c'est très long. Pour faire ça, cette partie-là, j'ai mis 3 heures hier soir, et là j'ai mis 1h30, 2 heures pour faire cette partie, et encore c'est pas terminé, encore tout ce côté-là, et je
je dois retravailler quand même le fond. Et je dois aussi repasser des crayons sur les fleurs, sur les feuilles, parce que ça ternit énormément vos éléments. Donc ça, c'est pas évident par contre. J'ai dû gommer, j'ai dû repasser du crayon. Le papier est hyper saturé. Je pense que c'est le coloriage où j'aurais pris le plus mon temps pour faire un fond, pour le saturer au maximum, pour avoir un rendu lisse et fondu comme je le souhaite. C'est long, c'est un bon exercice, mais c'est long. C'est pas quelque chose que je ferai souvent, mais en tout cas, j'ai un résultat qui commence à peine à me convenir. Donc là, je pense qu'on verra à la fin, quand tout sera terminé. Mais en fait, autour du personnage, c'est quand même plus clair et coloré. Là, j'ai l'impression qu'on voit que du noir. Le fait qu'il y a une grosse fleur jaune ici, du coup, on voit pas vraiment le fond encore vraiment dans sa globalité en fait. Donc je pense que quand ce sera terminé, on verra bien cet halo lumineux autour. Enfin, j'espère. En tous les cas, si vraiment je dois passer un petit coup d'acrylique par-ci par-là, je le ferai, parce que il y a certaines petites arabesques, les petits ornements qu'elle a mis au fond. Je ne peux plus du tout passer de crayon, c'est saturé. En plus avec l'essence, voilà, ça ternit un petit peu. Si je dois mettre quelques petites touches, je mettrai. De toute façon, je vous montrerai la fin, évidemment. Donc écoutez, je suis contente, ça se termine, même si c'est très long. Mais c'est super à faire quand même pour l'exercice. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas évident. Je vous avoue que c'est pas évident. Écoutez, je pense que quand je vais vous reprendre, il sera terminé. Enfin, j'espère, croiser les doigts pour moi, s'il vous plaît. Je vous montre ça tout à l'heure. Voilà, je vais faire une petite pause. J'ai quelques bricoles à faire à la maison, donc je vais reposer un petit peu le coude et puis je le reprendrai tout à l'heure. Je vous montrerai l'avancée. Voilà, je vous montre de plus près. Mais j'en suis quand même très contente. Alors, pour avoir cet aspect brillant et lisse, ce que je fais à la toute fin, mais vraiment à la fin, quand vous n'avez plus de crayon à passer, plus d'encre, vous prenez un petit truc, un petit outil comme ça, et vous frottez. Vous frottez, et n'oubliez pas d'essuyer un peu sur un chiffon, parce qu'après vous allez tacher vos autres colos, et ça va tout lisser. Voilà. Donc, écoutez, je suis assez contente. J'aimerais vraiment avoir le même esprit un petit peu partout que là, en fait. Bon, là, j'ai pas trop réussi. Mais c'est pas grave. Alors oui, il y a ça aussi que je voulais vous dire. C'est que du coup, d'avoir bien contrasté, bien fondu et bien estompé, j'ai les notes de musique, évidemment, on ne les voit plus du tout. Donc je suis une quiche en dessin. Donc bon, ça va, c'est des notes de musique, je devrais pouvoir peut-être m'en sortir. J'espère que je vais pas gâcher le colo. J'hésitais à les refaire. Je voulais peut-être finalement peut-être faire autre chose que l'illustration à côté. Pour pas, voilà, si je me plante, au moins faire quelque chose de plus simple. Je sais pas encore. Et j'espère que mon crayon blanc va passer au-dessus de tout ça. Si ça ne passe pas, je ne ferai rien du tout. Et puis c'est pas bien grave. Voilà, ben écoutez, je vous laisse. Je vous dis à tout de suite. Bon, alors, on se retrouve, on est toujours vendredi et je vous reprends pour la suite de ce coloriage. Ça fait longtemps que je l'ai laissé un peu de côté parce que bon, vous avez vu ce début de colo et le fond un petit peu chaotique qui n'était pas... ça me convenait pas au début. Vous voyez là, ça c'est le début. Et après, j'ai voulu apporter un petit peu plus de contraste, des effets de lumière et tout, pour avoir cet effet un petit peu de coucher de soleil et d'avoir vraiment du contraste en fait entre les nuages, le soleil. Enfin, vraiment, je voulais quelque chose d'à peu près similaire. Je suis pas sûre que c'est réussi, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, on essaye. Comme je vous ai dit, j'ai envie d'essayer des choses, donc on essaye des choses. Les arbres violets, j'ai jamais fait d'arbres violets de ma vie. Donc c'est un début parce qu'en fait, je veux vraiment avoir du contraste, des changements de couleur entre les arbres violets. Vous voyez, violet foncé ici, violet plus clair dans le fond. Ici, c'est plutôt des arbres de couleur un peu bleu, vert, canard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment... et c'est ça qui fait, ressortir cette magnifique illustration. Donc, écoutez, on va continuer ensemble et c'est parti. Donc, je vais laisser ma petite tablette de côté. Je me suis pris un petit café et puis allez, on y va. Hein. On va faire un petit papotage
Je reprends mes Neocolor 2. Donc, ouais, j'ai utilisé tout ça pour faire le ciel. Je pense que c'est encore du ciel. Bah écoutez, on va reprendre. Je ne sais plus. À moins que je termine celui-là, peut-être. Peut-être terminer ce petit morceau-là. En fait, je n'ai plus... l'idée en tête de ce que j'avais fait. Je sais que c'était de la patrouille, que je testais des choses. Mais en fait, je m'en souviens plus trop. Bah écoutez, on va voir. Hein. Allez, et puis j'avais pas trop envie de regarder ma vidéo pour voir comment j'avais fait. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vais prendre mes petits Neocolor 2 et puis on va faire ça. Je vais prendre... Alors j'ai préparé un pot d'eau et des pinceaux à réservoir d'eau. Je verrai ce que j'utilise à ce moment-là. Bah écoutez, je vais déjà reprendre un petit peu ce fond. Et puis après, on va s'attaquer à cette petite partie. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir vous reprendre cet après-midi. Parce que là, j'ai commencé... en fait, si vous voulez, demain, je pars sur Amiens. Pour rencontrer Tracy et voir des colocopines. Donc, ça va être un super moment. Du coup, j'ai préparé un petit peu mes affaires. J'ai commencé à préparer un petit peu tout ce que je voulais... pour notre journée de demain. Et puis là, j'avais encore un petit peu de temps avant d'aller chercher ma soeur. Parce qu'on passe un week-end ensemble, en fait. Donc, je vais aller la chercher. Mais avant ça, je me suis dit, je vais peut-être reprendre un petit peu ce colo. Parce que, en fait, à la base, je voulais le terminer pour demain, ce coloriage. J'y arriverai pas. Ou peut-être. Je sais pas. À moins que je me motive et que j'y arrive. Mais vous verrez ça, hein. Vous verrez ça en fin de vlog et écoutez, c'est la surprise. Non, mais franchement, je me mets pas de pression. C'est pas terminé, c'est pas grave. Hein. Honnêtement, c'est pas bien grave. J'aurais quand même repris et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, moi, j'espère que de votre côté, tout va bien. J'espère que vous avancez bien dans vos colos, dans vos projets créatifs, dans tout ça. Bah écoutez, moi, ça va, au niveau colo et tout. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je me sens beaucoup plus apaisée là depuis quelques temps niveau colo. Voilà, je suis plus zen en fait. Je fais ce que j'ai envie sur le moment. Si c'est fini, c'est fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Je me suis vraiment calmée. Je sais pas, la pause que j'ai fait juste avant que je me fasse opérer, bah, écoutez, ça m'a fait du bien en fait. Donc j'ai bien fait de faire cette pause. Et ouais, en fait, je prends encore plus de plaisir qu'avant de faire mes cours. Et ça, c'est pas trop cool, franchement. C'est quand même une bonne nouvelle. Et franchement, je vous invite à faire de même si vous avez une période où vous sentez que vous allez tomber en panne de colo, que vous vous sentez mal, parce que vous avez des soucis, des contrariétés. Enfin voilà, si ça impacte sur vos loisirs, écoutez, faites une pause. Mais vraiment, ça fait du bien. Et moi, cette pause m'a fait vraiment réfléchir et... Ah non, je suis bien là. On est bien. Non, mais c'est vrai. Je me sens beaucoup mieux depuis quelques temps au niveau colo. J'ai vraiment relâché, quoi. Oui, puis je prends mon temps. Vous voyez, ma My Imelda, c'est la première fois que je... Bon, mes inspirations, j'ai envie de les appliquer. Vous savez que c'est mon livre, voilà, coup de cœur et tout. Mais les premiers, j'allais quand même plutôt vite. Enfin, plutôt vite. J'allais plus vite. Mais là, je sais pas, le coco... En plus, c'est à fond galère. Donc, bon, je prends mon temps pour avoir un résultat que je veux. Et ça, même avant, hein, en fait, j'ai toujours voulu faire les choses à fond et de me dire, bah voilà, j'ai une idée en tête et je lâche pas le temps que j'ai appliqué cette idée. Mais en fait, maintenant, la différence, c'est que j'obtiens un peu plus ce que je veux en prenant encore plus mon temps. Et ça, c'est trop bien. Donc bon, après, c'est sûr qu'on avance moins vite, on termine moins de colo. Mais j'ai envie de vous dire que c'est grave en soi. Pas du tout. Donc ouais, je vous conseille vraiment de faire ça parce que ça fait trop du bien. Et non, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai fait ça, hein. Honnêtement. Ça m'a fait du bien. Est-ce que j'ai aquarelle? Parce que là,
La dernière fois, je voulais pas aquareller. Et je l'ai fait quand même. Écoutez, peut-être pas pour l'instant. Parce que la dernière fois, je vous ai dit oui, j'aurais pas dû aquareller. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aquarellé, madame, et ça n'a pas donné ce que je voulais. Donc là, je vais laisser comme ça pour l'instant. Et on va s'attaquer à ce petit morceau-là. Mais j'aimerais finir déjà un petit peu ici. Donc si ça dépasse, c'est pas grave. Ici, de toute façon, les arbres seront foncés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, concernant notre week-end là qui approche avec ma sœur, bah écoutez, on est super contente. Ça va nous faire du bien en fait, de se consacrer à notre passion et ouais, ça va être cool. Ça va être bien. On va rencontrer des gens. On va rencontrer Tracy. On va rencontrer les copines. Ça va être chouette. Donc, bon, le seul truc, c'est qu'on a 1h20, 1h30 de route. Mais on fera des pauses et puis... parce que moi, je peux pas faire trop de route. Ça va être sympa tout ça. J'ai hâte. Du coup, ouais, je vais aller chercher ma sisters. Oui, est-ce que je parle un petit peu anglais maintenant? Vous avez suivi ou pas? Ouais, je parle un petit peu anglais, ça y est. Donc je pense que je vais... Ouais. Vous savez ce que je vais faire maintenant? Je vais parler anglais et français dans mes vidéos pour les personnes qui me suivent en Angleterre, aux États-Unis. Attends, je rigole. Vous mettrez les sous-titres, hein, les gars, parce que non, je parle pas anglais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, alors du coup, qui dit sortie, qui dit voilà, rencontre avec Tracy, avec les copines, on va aller dans un Cultura. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des craquages dans l'air. Eh ben oui. Donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils proposent dans le Cultura là-bas. Et puis j'aviserai niveau achat. Vous verrez ça évidemment dans cette vidéo. Je vous montrerai tout parce que j'ai déjà reçu des petits articles, enfin des gros, une belle pépite. Quelques petits achats actions, très peu, mais un petit peu quand même. Et puis bah du coup, je vais attendre d'aller à Amiens pour regrouper cette partie dans cette vidéo. Yes. Donc voilà, les petits programmes de ce week-end. Ça va être trop bien. Ça va être sympa comme tout. Et puis nous, pour les lives, on va se retrouver pour le coloraton mardi prochain. Ah non, Mélanie, dis pas de bêtises. De 18h à 20h, mais pas sur ma chaîne. Sur la chaîne de Kevin. Mon Brandon, c'est Brandon. Et moi, je suis Curly. Donc sur la chaîne de Kevin, avec une armée de couleurs. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'information. De 18h à 20h. Donc sur sa chaîne, attention, pas sur la mienne. Rendez-vous chez Kevin. Yes, ça va être cool. Et en compagnie de Madame Véronique Hermouet, une illustratrice que j'adore. Elle a fait le 4 saisons. C'est un livre qui a beaucoup plu dans la Cercolo. Il est magnifique. Donc ouais, j'ai hâte. Et puis ça va être chouette. Ça va être cool avec Kevin. Oh là là, est-ce qu'on va réussir à... Oh là là, ça va être compliqué ça. Non, ça va être chouette. J'ai trop hâte en vrai. Avec Kevin. Ah, ça va être trop bien. Mais oui. En fait, enfin, s'il m'accepte toujours, hein, parce qu'apparemment, je suis plus la bienvenue parce que j'aime pas la raclette. Je pense que vous avez suivi les lives du coloraton. On va pas reparler raclette. Est-ce qu'on reparle de l'histoire de la raclette? Est-ce que ça vaut le coup, vraiment? Ouais, parce qu'en fait, j'aime pas la raclette. Je suis désolée. Oh, j'aime pas ça. En fait, non, j'aime pas les patates. Et les crêpes, parce que j'aime pas les crêpes non plus. Et puis, il m'a dit, si t'aimes pas la raclette, t'es pas la bienvenue sur ma chaîne. Oh, j'étais trop triste, j'avais envie de pleurer. Je vous jure. Mais non, mais ça va être cool. Donc, rendez-vous mardi prochain. J'arrête mes bêtises, là. Rendez-vous mardi prochain de 18h à 20h sur sa chaîne. Et puis, bah, pour ma part, sur la mienne, on se retrouvera après le coloraton. Et en plus, il va y avoir des petites surprises qui vont arriver. Des petits lives duo. Tout ça, je vous en dis pas plus. On installe tout ça avec les copines. Et oui, il va y avoir des surprises. Ça va être chouette. Ouais. Restez connectés. Vous allez voir, ça va être trop sympa. Je vous tiens au courant de toute façon. Qu'est-ce que je refais là, Mélanie? Oh, je suis repartie là, mais fais ça, on a dit.
Donc là, j'aquarelle parce qu'évidemment, il faut que j'ai un petit peu cet aspect un petit peu fondu ici. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire déjà. Hop. Mais franchement, pour reparler de ce coloriage et surtout du matériel que j'utilise, les Neocolor 2, c'est vraiment pas un matériel que je maîtrise, mais vraiment pas. Donc franchement, c'est cool de les reprendre. Ça me permet de les redécouvrir, de revoir un petit peu comment ils fonctionnent et tout. Je suis loin, 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 très loin de vous apprendre quelque chose là-dessus. La seule chose que je peux vous dire selon mon expérience avec les Neocolor 2, c'est qu'il faut mettre quand même beaucoup de matière pour avoir un joli, enfin pas un joli rendu, mais pour voir le pigment sur le papier. En fait, tout ce qui est à base un petit peu de craie, tout ce qui est un petit peu aquarellable, un peu gras comme ça, il faut vraiment ne pas hésiter de mettre de la matière sur le papier parce que vous allez... ça va être un peu pas transparent, mais vous n'allez pas avoir une intensité si vous mettez pas assez de pigment, en fait, c'est ça. Donc, il faut vraiment mettre de la matière. Donc là, vous voyez, bah, je patouille, en fait. Hein. Ça, c'est de toute façon, c'est ma méthode, qui n'est peut-être pas la bonne, mais c'est pas grave. Le temps que vous vous régalez dans ce que vous faites, que vous avez un rendu à peu près, que voilà, qui vous convient, bah, c'est le principal, quoi. Donc, bon, c'est sûr, vous voyez, c'est pas... bon. Après, je me dis que c'est un ciel. Hein. Un ciel, en vrai, c'est jamais le même. Hein. Aujourd'hui, vous avez un ciel bleu, demain, vous avez un ciel gris, après-demain, vous avez un ciel rose parce que c'est le coucher de soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais le même ciel. Parfois, il y a beaucoup de nuages, des fois, il n'y a pas de nuages. C'est pas parfait, parfait, c'est un ciel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un élément naturel, donc bon. Les éléments naturels, généralement, comme son nom l'indique, c'est naturel. Donc, c'est pas forcément figé, c'est pas forcément... voilà, faut que ce soit... voilà, un peu, un peu aléatoire. Je sais même pas comment vous dire en vrai. Faut pas vous prendre la tête sur les... faut pas que ce soit droit, faut pas que ce soit... vous voyez ce que je veux dire? Bon, par contre, faites attention, c'est au papier, parce que là, c'est vrai que j'ai mis énormément de matière, j'ai mis énormément d'eau. Ce ciel aura vu, voilà, des passages et des passages. Hein. Je suis passée sur ce ciel. Hein. Mais à un moment donné, le papier va plus aimer. Donc, et ce que je vous conseille également, si vraiment ça vous convient toujours pas, comme là, tout à l'heure, ça ne me convenait pas, ce que je vous conseille, c'est d'attendre plusieurs jours. Vous le laissez de côté le temps qu'il sèche bien. Et quand un élément que vous avez passé de l'eau dessus et que vous les repassez quand c'est sec, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a moins de problèmes que si vous n'attendez pas. Donc un conseil, voilà, soyez patient et puis vous revenez dessus plus tard, c'est pas grave quoi. Hop, voilà, bon écoutez, c'est vrai que ce ciel aura vu, j'aurais passé des couches dessus. Par contre, vous savez, ce qui me fait peur, c'est de l'autre côté, comme je vous disais sur cette page-ci, parce que la double page de derrière, c'est vraiment ma préférée et j'ai pas envie de l'abîmer. Il y a quand même moins de ciel de ce côté-là, donc il va y avoir moins d'eau. Mais les arbres, je vais le faire aussi avec des éléments aquarellables, donc ouais, j'ai un peu peur que le papier supporte pas trop. On verra bien. On verra, de toute façon, bon. Le papier, on ne sait jamais trop comment ça va réagir, donc ça malheureusement, il faut tester pour voir quoi. Alors, écoutez, pour l'instant, c'est cool. Là, je vais laisser sécher, vous voyez, c'est encore une première base, hein. Donc je vais laisser comme ça, je reviendrai dessus plus tard, c'est pas bien méchant. Et puis, je vais attaquer de l'autre côté. Hop, j'ai mis une pochette plastique, oui, non, pas du tout, Mélanie. Alors, attendez. Alors, j'ai une image de ref, mon petit wouzou que j'ai fait moi-même. Donc, sa cape est noire et l'intérieur est rouge. Ok. Et là, j'ai juste besoin d'une pochette plastique pour protéger le colo de derrière. Et bon, bah écoutez les amis, alors faites pas attention, il est un peu cracra, mais il est propre. Hein. Je l'ai lavé, c'est juste qu'il est taché, évidemment. Donc, déjà, je vais repasser un tout petit peu ici, parce que là, j'ai mis un petit peu et j'ai pas aquarellé. Donc comme je vous ai dit, vous inquiétez pas si vous dépassez sur les arbres, ça va être caché quoi. Il n'y a vraiment pas de souci. Désolée si vous entendez des voitures, mais
Il fait chaud dans ma pièce colo et je sais pas pourquoi il fait chaud comme ça. Mais je trouve qu'il fait chaud dans ma pièce colo et du coup, je suis obligée d'ouvrir la fenêtre, sinon je meurs. Oui, je fonds quoi, vous voyez. Donc, je suis obligée d'ouvrir un peu, sinon c'est pas très agréable. Donc, désolée pour les petits bruits de voiture. Je leur ai dit de passer de l'autre côté, mais ils m'écoutent toujours pas. Donc, écoutez, j'ai fait la réclamation, mais ça ne fonctionne pas. Écoutez, voilà. Donc, on aquarelle un petit peu ici et là. Vous voyez même cet effet un peu flouté comme ça, et ben écoutez, c'est hyper naturel en fait. Il n'y a pas besoin de se poser trop de questions quand c'est un ciel, de l'herbe. Vous voyez, il faut vraiment que ça reste un truc hyper fondu et tout. On s'en fiche un peu que c'est pas parfait quoi. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est loin d'être parfait. C'est vrai, honnêtement. Hop, ok, bon, je vais le laisser. Et puis en plus, ce pinceau à réservoir d'eau, je le déteste parce qu'il fuit. Alors Mélanie, elle a acheté des nouveaux pinceaux à réservoir d'eau parce que il fuit, mais je pense pas à prendre les nouveaux. Mais c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis d'eau dedans. Et voilà, j'ai flemme de me lever, je suis... Bon, écoutez, allez, je finis mon petit café parce qu'il va être froid et on continue cette page. Alors, j'ai pas de drawing gum, c'est un matériel que je pense que j'utiliserai jamais. Mais en fait, j'ai pas envie de trop tâcher la petite... comment ça s'appelle ça déjà? Oh, j'ai un trou de mémoire. Ça s'appelle. Ben écoutez, vous savez quoi? Je vais juste mettre un petit morceau de papier pour pas... alors, je l'ai passé en stop. Alors, Mélanie a voulu un petit morceau de papier. Elle se retrouve avec une page A3. Mais c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. On va éviter de mettre trop de néocolore sur le... Je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolée. J'ai trop de mémoire. Essayer d'aller quand même dans la continuité des couleurs hein, pour que ce soit quand même harmonieux. Donc là, pour l'instant, j'y touche pas. Mais en fait, j'avais mis... Alors... un petit peu de violet comme ça. Vous voyez, on applique, hein, on s'embête pas trop. Hein. Mais vous voyez, si vous aquarellez avec très peu de pigments, là vous verrez rien du tout. Il faut vraiment en mettre. Hein. Voilà, faut pas hésiter, hein, parce que sinon vous allez rien voir du tout. Voilà. Aléatoirement parce que c'est un ciel et qu'un ciel, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas carré quoi. Oh, tu souris chérie. Un ciel n'est pas carré et le chéri qui éternue. Oh, super. Donc tous les néocolores 2 que j'utilise pour le fond, retrouvez ça en barre d'infos. Je vous le mets pas ici parce que ça va être un peu plus long pour moi, donc je vous le mets en barre d'infos, n'hésitez pas. Je vous mettrai ça en dessous. Quand il n'y a pas beaucoup de teintes, je vous les mets là, mais quand il y en a beaucoup, le problème c'est avec le montage, c'est un petit peu plus compliqué, un peu plus long, donc n'hésitez pas à aller voir ça en dessous. Donc cette couleur, ce que je vais faire comme ça. On va essayer de camoufler un petit peu. Je vais prendre un petit orange un peu saumon là. Tiens un peu sur le saumon. Vous voyez, je fais vraiment un... Voilà, pas tout bien. C'est ce que j'ai fait pour tout le reste. Je prends des couleurs un peu que j'ai besoin et hop, allez, on applique. Donc on appuie, donc on reprend les couleurs en fait du haut. Hein. Voilà, pour que ce soit quand même cohérent. Je suis désolée parce que c'est vrai qu'en ce moment, vous voyez pas mal les mêmes colos en fait. Mais c'est parce que j'ai quand même à cœur de vouloir les terminer un jour. Parce que madame, elle commence tout et elle termine rien. Et puis là, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai très envie de faire du mystère. Donc là, la double page, l'âge de glace, elle est en plan. Là, je ne l'ai pas repris parce que je suis à fond dans ma My Melda. Mais j'ai trop envie de faire du mystère. Là, il y a tous les mystères que je vous ai montrés, que j'ai à faire et tout. Enfin, j'ai envie de plein de trucs. Enfin, j'ai envie de plein de mystères. Mais ces coloriages-là, quand même, prennent du temps. Et il faut, pour que ça avance, il faut colorier. Sinon, ça va pas se faire tout seul. Donc, non, il faut quand même que je reprenne un petit peu mes crayons et tout parce que... ça n'avancera pas quoi. Donc c'est sûr vous les voyez quand même assez souvent.
J'espère que ça vous dérange pas trop. Voilà, je vais changer un petit peu bientôt. Et d'ailleurs, les Color With Me pour le livre de Tracy, bah écoutez, dès que je l'ai, donc je l'ai demain, ça y est, oui, je l'ai demain. Je vais préparer, je sais pas trop comment, bah, c'est peut-être l'occasion d'en parler là dans ce petit rush là. Je sais pas trop comment je vais gérer le truc dans le sens, je sais pas si je vous le propose dans l'ordre ce livre. J'aimerais bien le faire dans l'ordre en fait. Pour éviter d'avoir à choisir, vous voyez ce que je veux dire? Au moins là je le fais dans l'ordre et puis voilà, quand au moins on avance comme ça, mais je sais pas du tout. Est-ce que je vais avoir envie de faire le premier à ce moment-là? Je sais pas. Ou je le ferai comme je veux, mais j'ai quand même envie de vous faire participer à ce fil rouge. Je veux dire, c'est pour nous. C'est pas que moi, c'est aussi pour vous. Donc je sais pas. Et puis faire comme je fais pour l'inspiration. En soi, c'est pas long à faire les stories où je vous demande des sondages et tout. Oui, que le fil rouge, pas inspiration. L'autre, une année à colorier. Une année de coloriage. Une année de coloriage, je crois qu'il s'appelle. D'ailleurs, je pense qu'on va on va trouver un petit nom plus court pour l'avancer. Non, il va pas celui-là. Hop. Donc, je sais pas si je le fais dans l'ordre. Moi, je partirais bien dans l'ordre pour dire de pas avoir trop le choix, en fait. Au moins, on fait tous le même. Puis on verra notre livre avancer au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je sais pas trop. Je pense que ça serait cool de faire comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de faire ça avec vous. Ça va être sympa. Et puis, bah, j'ai hâte de l'avoir, quoi. Parce que là, depuis qu'il est sorti, j'ai été sage. Vous savez quoi? J'ai même pas été le voir en magasin. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais touché encore. Je l'ai pas vu en vrai. Vous avez vu comment j'ai été sage? Oh, je suis fière de moi, les gars, je vous jure. Hein. C'est très rare, ça. Et puis, en termes d'achat, pour terminer ce petit rush, après, je vais vous laisser là. Bah, en fait, j'ai trop envie d'acheter des trucs tout le temps. Non, il faut vraiment me raisonner parce que là, je vais aller sur un mien et évidemment, il va y avoir des achats, ça c'est sûr et certain. Mais en termes de livres, les livres qu'on peut pas trouver dans le commerce, donc genre, il faut les trouver sur Amazon, voilà, et ben ces livres-là me font envie. Et c'est pas bien parce que petit A, j'ai plus de place chez moi, petit B, j'ai plein de livres non entamés que j'ai envie d'aller, que j'ai pas encore été, donc ça serait ridicule d'acheter des livres, on est bien d'accord. Et petit C, c'était quoi le petit A? J'ai plus de place. Petit B, j'ai des livres non entamés. Le petit C, bah écoutez, eh bien mon banquier à un moment donné va me convoquer. Et petit D, bah écoutez, ça serait pas raisonnable parce que la collection elle est bien là. Elle est bien, mais bon, elle voudrait quand même avoir des petits frères et des petites sœurs, quoi. Alors que, j'ai un ami, vous avez vu? Mais ouais, du coup, en fait, le truc, c'est que ben, plus on en a, et aussi plus on a du mal à aller dedans, enfin, de tourner dans les livres, quoi. Mais, en fait, ben, je vous l'ai dit en live, mais il y a le Rita Berman, évidemment, qui me donne extrêmement envie. Il y a le Sorcière, donc je sais plus son nom. Je vous mets la couve là. Et quelques illustrations. Il est superbe ce livre. Hein. Mais pourtant, je suis pas trop attirée sorcière. Et en plus là, Halloween s'est passé. Donc en vrai, je pourrais attendre l'année prochaine pour ce livre. Et puis en achetant un autre. Non mais il est chouette, il est très beau. Je l'aime bien. Et en plus, il faut pas forcément attendre Halloween pour faire des sorcières. Parce que les sorcières en soi, on peut les faire tout le long de l'année quoi. Je sais pas honnêtement. Je sais pas. Donc, il y a celui-là. Bon, une année à colorier, évidemment. Le Rita Berman. Et le troisième, c'est le Léon Journey, mais il sort qu'en février de l'année prochaine. Sinon, il faut le prendre sur Etsy, mais il n'est pas donné sur Etsy. Il est vraiment pas donné. Donc, après, il y a les Nelco Nico qui sont trop beaux, mais encore une fois, bah, les frais de port, en fait. C'est même pas le livre en soi qui est cher, c'est les frais de port.
Donc, bah écoutez, à voir, vous verrez bien. Que je manque de livres en ce moment. En vrai, j'ai envie de vous dire non. Donc, je peux attendre. C'est pas urgent. Je vais laisser sécher ça et je vais m'attaquer à de l'autre côté. Et je reviendrai dessus après parce que j'ai encore des petits bouts de ciel. Donc, bah écoutez, je vais finir ça et je vous laisse. Donc, voilà, écoutez. Les programmes du week-end, les achats que j'ai envie de faire, les achats que j'ai fait, que je vais faire demain, les nouveautés sur la chaîne par rapport au... Comment on appelle ça? Le Color With Me. Je sais pas trop encore comment je vais gérer le truc. Je vous avoue que je sais pas. Je suis en train de voir en fait hein, selon le temps que je vais avoir. Je vous ai déjà expliqué un petit peu. Donc vous verrez bien. Et on le voit déjà passer, cette merveille. Et j'ai trop hâte de voir plein de mises en couleur. J'ai hâte de le feuilleter. J'ai hâte de le mettre en couleur moi-même. Et ça va être trop bien. Voilà. C'est trop cool. En termes de mystère, au niveau sortie, donc là apparemment il y a un tome méchant, Best of méchant. Donc à voir. Parce que le tome méchant avec Jafar, je ne l'ai pas. Je ne l'avais pas pris. À voir si j'ai pas mal de doublons, je ne le prendrai pas. Maintenant, quand il y a des livres où il y a trop de doublons, je prends pas, sauf exception. On verra bien. Mais non, franchement, ça c'est à voir. Et après, en termes de mystère, non, là, pour l'instant, il n'y a pas de sortie que j'attends vraiment. Celui en décembre, là, le grand format, mais c'est pareil, à voir parce que c'est les mêmes. Bon, écoutez, je verrai bien ça. Je verrai bien. Je vais aquareller déjà les petites parties ici. Alors, pronostic, on va faire ça. Oh, alors, je lance les pronostics. D'après vous, est-ce que cette double page et Mama Imelda vont être terminées pour demain? En sachant que bientôt je m'en vais. Là, je vais bientôt m'en aller. À moins que je le fais ce soir, mais bon. On avait prévu d'autres choses avec ma soeur. À voir. Bah écoutez, de toute façon, je vous reprends plus tard. Vous verrez bien. Vous voyez ce que ça... Déjà, rien que le fait de continuer le ciel, déjà, ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il n'y a plus de ciel pour moi. Après, c'est des arbres là. Là, c'est un arbre, c'est un arbre. Là aussi. Moi, je pense que c'est bon. Est-ce que c'est sec? Non. Alors, petite astuce. Je vais prendre mon appareil à embosser et je vais sécher le papier pour aller plus vite ici. Ah, ça va. Ça va, ça va. Faut pas que je force trop sur l'eau en fait. Et je pense que la prochaine double page, ça sera celle de derrière. Hein. Je pense. Mais bon, Mélanie ne dit pas ça parce que tu le feras peut-être peut-être pas. Donc, ne te mets pas trop de... Voilà, tu verras bien. Hein. Continue déjà celle-ci. Donc, bah écoutez, je reprends un petit peu comme ça, juste à sec. Là, je vais éviter d'aquareller pour éviter d'abîmer le colo de derrière parce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc, ouais, pour éviter ça, je vais juste faire comme ça à sec. Voilà, sans aquareller, on va faire un petit mélange. En fait, l'erreur que j'avais fait au départ de l'autre côté, mais bon, j'ai rattrapé comme j'ai pu. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, pour les personnes qui n'ont pas suivi, j'avais commencé à aquareller en fait de ce côté-là. Après, j'avais retravaillé à sec et c'était très joli. Mais pour flouter un petit peu, j'ai voulu aquareller et ça a été l'erreur. C'est pour ça que ça fait tout un mélange un peu dégueulasse. Mais bon, après j'ai rattrapé, j'ai laissé sécher, j'ai repassé des couches et des couches. J'ai un résultat un peu plus convenable, mais j'aurais dû laisser le produit à sec en fait. Donc là, peut-être que c'est ce que je vais faire pour éviter justement de trop aquareller cette partie et en plus de pas faire la même erreur que de ce côté. Mais après, il faut que ça soit, que ça ressemble quoi. Donc bon. On va essayer de faire ça et puis après je vous laisse. Je vais aller préparer, finir de préparer ce que
ben, la soirée, le week-end, aller chercher ma sisters. Et après, je vais voir my mother and father. Ça se dit comme ça? Mother, father, father. Mother and father. Bon, bref. Ma mère et mon père, quoi. Écoutez, moi, je vais vous laisser là. Vous verrez la suite, hein. Aujourd'hui, demain, après-demain. Écoutez, ça avance, doucement, mais sûrement. Je vous reprends. Pour vous, c'est tout de suite, et pour moi, c'est plus tard. Salut! Coucou tout le monde. Alors on se retrouve, on est dimanche 9 novembre. Je vous reprends ce matin. Là on va bientôt partir à un anniversaire. Et je vous reprends pour clôturer ce vlog avec un haul. Voilà, mais avant de vous présenter ce haul, désolée pour les voitures parce qu'encore une fois il fait très chaud dans la pièce colo. Donc je vais vous montrer la suite des colos. Donc alors d'après vous, est-ce que j'ai terminé mes colos pour aller à la rencontre de Tracy? Parce que oui, ça y est, j'ai rencontré mon illustratrice préférée. C'était trop bien, je vous en parle juste après. Donc d'après vous, est-ce que j'ai terminé mes colos? Alors, pour les personnes qui me connaissent, bah vous savez que voilà, c'est pas terminé, hein. Moi c'était sûr quand même. Alors ce coloriage, bon écoutez, je suis très contente du rendu. Malgré que on voit quand même que autour de Mama Imelda c'est un peu plus violet, enfin noir violet. Moi j'ai fait vraiment noir, assez noir parce que je ne trouvais pas les teintes qu'il fallait. Mais écoutez, c'est pas grave, donc ça rend ça en fait dans le fond. Ce que j'ai fait, c'est un dégradé avec les Prismacolor que je vous ai montré dans la partie du speed coloring. Et en fait, bah, j'ai pas trouvé la couleur qu'il me fallait. Mais écoutez, c'est quand même... Ça rend quand même super bien, je suis contente. De toute façon, il n'est pas encore terminé, donc on verra le résultat final. Et là, vraiment, pour faire les notes de musique, j'ai un peu peur. Bon, écoutez, on verra bien. Mais il se termine. Et d'ailleurs, c'est pas que j'ai pas envie de le terminer, c'est que j'ai pas hâte de repartir dans du noir et voilà, d'en mettre partout, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je suis très contente quand même. Il est super, super beau quand même. Je suis très contente. Et puis, bah, j'ai eu le petit mot de Tracy dans mon livre. Donc, dans mon livre chouchou. Et c'est trop bien, quoi. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Elle est adorable. Donc voilà. Je suis très contente. Merci beaucoup, Tracy. Alias Buble. Je suis heureuse de voir en vrai les illustrations mises en couleur de ton fil rouge. Tes colos sont superbes. Bisous, Tracy. Oh, c'est adorable. Trop contente. Et puis bah, cette double page, écoutez, j'ai essayé, j'ai tenté. Il faut essayer des choses dans la vie. Ouais, c'est pas fini, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au moins ça m'a permis de le reprendre également. Donc on est au Color 2 et de toute façon vous verrez la suite. Voilà, donc non, je n'ai pas terminé mes colos pour voir Tracy, mais en tout cas c'était un super événement. De rencontrer déjà vos illustrateurs préférés. On passe du virtuel au réel et c'est vraiment trop bien. Et aussi les colocopines, quoi. C'était vraiment génial. J'ai rencontré Isa, j'ai rencontré Tchotval, j'ai rencontré Luni, Mathilde. Ouais, c'était trop cool. Et j'en oublie, hein, il y en avait. On était un bon petit groupe et j'ai revu Lucie aussi et c'était trop bien. Donc non, je n'ai pas terminé mes colos, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, on va passer au haul. Donc là, il y a pas mal de petites choses. D'ailleurs, j'ai encore une livraison à... J'attends une commande, mais je vous montrerai dans le prochain vlog. Donc là, je suis allée chez Action, évidemment, parce que voilà, bon, voilà, j'étais chez Action. Je me suis repris des die cuts. Vous savez que j'adore ça. Et en fait, je pense que je vais m'amuser à essayer déjà. Essayer de faire des colos scrap. Ils sont très très jolis. Je vous les montre rapidement. Désolée avec le reflet de la lumière. Mais ouais, c'est super beau. Bon, j'en ai plein. Hein, j'en ai déjà plein. Hein. Et ça, c'est moins d'1 €. Je crois que c'est 79 centimes. Je crois. Donc, non, pour customiser vos carnets, pour faire des colos scrap, même du art journal. Vraiment, c'est super sympa. Et pas cher. Donc, c'est cool. Ensuite, chez Action, je me suis repris, vous savez que j'aime beaucoup. De toute façon, si vous avez vu la vidéo Action, je vous remets le petit i si vous voulez la voir. Je me suis repris ça parce que je trouve ça trop beau.
En plus, là, on va rentrer, on est vraiment, on va être dans le mode de l'hiver, donc c'est trop beau. Pareil, pour faire des coloscra oui, c'est ça, c'est ces arbres-là que je vous parlais la dernière fois dans ma vidéo avec l'écureuil. C'est vraiment beau, hein. Et c'est vrai que faire des fonds, enneigés comme ça, on pense enfin moi, personnellement, je pense pas à faire ça. C'est vrai que c'est super joli. Donc non, c'est cool. En plus, il y a des petits éléments avec des reliefs, pailletés. Vous voyez? Donc ouais, c'est sympa franchement, à la base, pour faire des cartes, mais moi, je trouve les scènes tellement belles et tellement jolies que je vais m'en servir, pour mes colos et pour mes carnets. Et quand je vois ce carnet de l'hiver, je pense à Julie, quoi. Julie Dolly, elle adore l'hiver, donc je pense que ça pourrait te plaire et c'est trop beau. Trop, trop beau. Et je m'en suis pris un deuxième. C'est très joli aussi. Et pareil, normalement c'est pour faire des petites cartes en 3D. Mais regardez comment c'est trop joli. Les petits bonhommes, les petits lutins. Ça donne des idées de couleurs. Ça donne... ouais, ça donne des petites idées. Et puis en plus pour les colos scrap, encore une fois, c'est super sympa. Et en fait, vous voyez le but de ce carnet. Là, vous avez chaque élément. Vous devez reconstituer cette carte avec les éléments qu'il y a là. En fait, vous commencez par le fond gris. Après, vous mettez la petite cuisinière. Et en fait, ça va vous faire une petite carte en 3D. Le fait de coller les petits éléments sur la carte. C'est sympa, hein. C'est sympa. Et c'est trop beau. C'est vraiment beau. Ouais, un petit biscuit. Non, mais regardez ça, comment c'est pas trop chou. Un petit biscuit avec un bonnet de cuisinier. Et puis, oh non, mais c'est trop chou, hein. Des petites lunettes. C'est trop mignon. Mais parfois, on a des coloriages où les fonds sont pas très très fournis. Et vous voyez, vous pouvez... je pense qu'il y a moyen de faire un chouette truc. En plus, c'est des cookies. Et franchement, c'est pas pour moi cette page. Ils sont où les cookies? Ah bah ça, c'est moi quand je fais les cookies. Voilà. Que je garde que pour moi. Avec les gros morceaux de chocolat. Oh, des petits biscuits. Il prend son petit bain de mousse de lait. J'adore. Faudrait vraiment que je m'en sers un peu plus de ces petites choses. Oh, c'est trop mignon, quoi. Bon, je vais arrêter parce que je vais vous dire que c'est beau à chaque fois. La boule de neige. Ah, c'est canon. C'est canon. J'adore. Avec les petits cadeaux et tout. Je vous montre rapidement quand même, hein, parce que ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment trop beau. Oh, la petite souris. Et ça vaut 1 € le carnet comme ça. Donc, si vous voulez faire des petites cartes pour vos proches, pour les fêtes, pour envoyer... où vous gardez les éléments pour vos carnets, pour vos colos, pour tous vos petits projets. Et bien écoutez, c'est trop, trop sympa. J'aime trop. Et ça, je m'en lasse pas. À chaque fois que j'en vois, je craque. Bon, et puis là, est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai repris pas mal de stickers? Vous savez que les stickers, c'est trop beau aussi. J'adore les stickers. Vous l'auriez compris. Et là, bon, c'est un peu plus estival. Là, c'est plus pour l'été, mais ça donne des idées pour les couleurs. Pour les Kanoko Igusa et tout. Ouais, c'est vraiment beau. Ah, j'adore. J'adore ce côté très vintage avec ses couleurs et tout là. Oh, moi, je suis trop fan de ça. Et rien que de les regarder, c'est juste un plaisir des yeux, quoi. C'est vrai, hein, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'aime beaucoup. Ouais, j'adore. Sympa. Vraiment sympa. Donc voilà pour les petits stickers et les die cuts. Et puis bah, écoutez, je me suis repris les deux nouveautés de livres de colo. Ils étaient en promo. 1,69 € je crois. Donc bon, c'est des grands carrés. J'en ai déjà deux que je n'ai pas encore commencé. Je sais. Donc je pense qu'on en a déjà parlé. Je pense que c'est clairement de l'intelligence artificielle, c'est sûr. Mais il y a quelques dessins quand même qui est super sympa. Et même pour faire des tests, des combos de couleurs et tout, ça peut être... J'adore cette page. C'était mon rêve de petite fille d'être ballerine, donc j'adore, quoi. C'est trop beau. Et donc ouais, non, il y a des colos quand même super sympas. Vous voyez, c'est super quand même. Donc bon, écoutez, pour faire des tests, pour faire peut-être aussi des défis. Là, vous voyez, dans mon bingo, j'ai lanterne où il fait Luciole. Par exemple, vous pouvez des livres super sympas comme chez Action pour aussi débuter, ou même pour faire des petits défis. Vous voyez, là, je pense au défi des Julie avec la clé. C'est super sympa. Et puis le papier a pas l'air trop déconnant, hein. Il m'a l'air même plus épais que les deux premiers. Donc là, c'était en promo. Ça, c'est sympa aussi.
C'était en promo là cette semaine à 1,69 €. Il en restait pas beaucoup. Je crois qu'il y avait un troisième. Mais il me plaisait moins. Celui-là, je pense que c'est mon préféré des deux. Il y a plus de scènes en fait. Et ouais, j'aime bien. C'est joli, regardez le petit, le beau portrait qu'il y a là. Après, bon, il faut que j'essaye d'aller dedans, quoi. Ça me permet aussi peut-être de tester du matériel ou aussi pour les personnes qui ont ces livres-là et que peut-être donner des idées. Non, ça peut être cool, hein. Donc lui, il y est 2 fois, lui. Il est là, il est là. Je l'ai vu hier. Attendez. On l'a vu passer? Je l'ai vu. Le gros poisson, là. Bon, bref. Il y est 2 fois. Bon, c'est pas grave. Non, mais écoutez, même pour tester du matériel, pour tester des combos de couleurs aussi, pour essayer des fonds, essayer des effets de l'eau et tout. Non, ça peut être sympa. Bon, écoutez, je l'ai pris. Et puis, bah, écoutez, on verra. Je crois que c'est à la fin. Oh, ça, c'est rigolo, ça. L'ananas avec les lunettes. Voilà. Bon, je les ai pris quand même pour le prix. Et écoutez, on verra bien. Mais il y a quand même de chouettes... il y a des jolies illustrations. Et pour faire des tests et tout, même pour des portraits, des effets cheveux, des fleurs, des feuilles, ça peut être cool. Donc voilà pour ça. Et chez Action, dernière petite chose que j'ai acheté, c'est ça pour compléter ma petite collection de twin marqueurs métalliques. Parce que en fait, les personnes qui ont vu la vidéo Action, vous avez 2 pointes. La première pointe, en fait, elle est métallisée, mais j'aime pas le rendu. Parce qu'en fait, ça fait un effet métallisé, certes, mais c'est toujours la même couleur, un peu argenté. Donc, j'aime pas trop. Par contre, j'ai testé les pointes brush, qui sont super, et c'est à base d'eau. Donc, pour les mystères, ça fonctionne, ça ne transperce pas le papier. Et vous voyez, j'avais déjà commencé le nuancier des premiers crayons que j'avais. Et j'ai trouvé 6 boîtes avec plusieurs couleurs. Donc pour les mystères, on n'a jamais assez, vous le savez, de crayons et de feutres. Donc c'est sympa, il y a pas mal de marron, rouge, vert. J'ai pas encore ouvert, j'ai pas testé, j'ai pas eu le temps. Mais vous verrez ça prochainement, je vous en dis des nouvelles. Donc voilà pour Action, c'est terminé. Alors j'ai craqué également pour la grosse boîte de feutres acryliques, donc les 288 Guangna, qui n'est pas pour moi les Guangna parce que déjà il n'y a pas la marque sur la boîte. Et les Guangna ne correspondent pas au même numéro et aux mêmes couleurs que cette boîte. Donc écoutez, cette marque, je ne sais pas comment elle s'appelle. En tous les cas, je l'ai payé 69 € au lieu de 131. Donc j'ai quand même sauté sur l'occasion pour avoir plus de teintes. Déjà avec ma sœur, on a galéré. Donc merci à toi parce que tu m'as donné un bon coup de main. Même si je t'avais dit depuis le début de trier de 10-110 pour aller plus vite. Mais t'as pas voulu m'écouter. Non, c'est moi en vrai. Elle voulait faire ça depuis le début, je l'avais pas écouté. Mais c'est vrai qu'on a gagné beaucoup de temps. Et puis du coup, bah là, je suis en mode nuancier. Donc là, ça y est, j'ai une carte de terminée. Je suis en train de faire les petits troncs. Et là, j'ai encore tous les nuanciers de l'autre côté à faire, plus les petits trous. Donc c'est bien long, mais je gagne quand même du temps, étant donné que les noms et les noms des feutres sont déjà écrits sur le nuancier. Donc le nuancier qui est fourni avec la boîte, donc ça arrive en 2 pages comme ça en fait, directement en nuancier, mais pour avoir les vraies couleurs sur un nuancier, je les ai réalisées quand même. Et c'est moins long parce que c'est déjà écrit comme je vous le disais. Par contre, c'est vrai que le papier est glacé, donc ça fait un aspect un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, j'aurai déjà au moins les couleurs sur papier. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en fait les cartes en fonction de pouvoir les rentrer dans mon petit carnet de nuancier. Voilà, donc comme ça je pourrais les rentrer comme je fais habituellement. Bah écoutez, je vous laisse là parce qu'il y a encore du boulot et je vous montre la suite de mon haul. Nous sommes allés avec ma sœur, donc merci à toi de m'avoir accompagnée. On a passé des bons moments, on a bien rigolé, c'était cool. Et merci à toi de m'avoir accompagnée dans cette aventure, c'était trop bien. Donc on a rencontré, comme je vous le disais tout à l'heure, des colocopines, Tracy, c'était trop bien. Et avant d'aller à la rencontre de Tracy, nous sommes allés dans un Cultura parce que par chez nous, on n'en a pas.
évidemment, j'ai craqué, c'était prévisible. Donc j'ai craqué sur le fameux pack de drawing, on en a parlé en live, le combo bois. Donc en fait, j'avais oublié dans mon sac, dans la voiture, la petite liste de courses qu'on avait fait ensemble en live. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je sais qu'il me faut ce pack. Et c'était le dernier. Il n'était pas fait pour moi, franchement. Il m'attendait, il m'a appelé. Il m'a dit, ça, c'est pour Mel, ça. Donc trop contente. Du coup, j'ai un blanc, un noir. Donc ça, c'est cool parce qu'ils descendent quand même ouais, assez bien. Donc au moins, j'ai du réassort en blanc-noir. Les marrons ont l'air trop bien. Et du coup, pour compléter, le seul marron que j'ai pu trouver à part du pack, c'était le 6300. Donc ça me fait déjà pas mal de drawing. Donc je suis contente. Voilà, donc bah écoutez, je vais pouvoir faire des combos bois, tout ça, ça va être cool. Je vous montrerai évidemment. Et puis, dans le Cultura, ah oui, je me suis pris ça, un Pigma Micron. J'ai pas encore testé non plus, mais j'ai pris la plus grosse pointe. Donc ça, c'est pour mes nuanciers. Parce qu'en fait, quand je fais les nuanciers des Prismacolor, c'est tellement gras que mes, euh, mes crayons, en fait, ça glisse tellement que je n'arrive pas à écrire par-dessus mes numéros de crayon. Donc j'ai pris le Pigma Micron. J'espère que ça va fonctionner par-dessus. Donc j'ai pris la pointe la plus épaisse. Et en plus, ça, c'est quand même un avantage. C'est que ça ne bave pas si vous utilisez de l'eau. C'est vraiment permanent. Donc ça, c'est cool. Et du coup, chez Cultura également, je me suis pris ça. Donc ça, c'était sur les conseils de Isa. Donc merci à toi. C'est le médium de granulation. Comme en ce moment, je fais quand même pas mal de petits tests d'aquarelle et que j'aime beaucoup. Et que je voulais acheter des aquarelles granulation. Il y a un liquide comme ça, un médium qui le permet d'augmenter la granulation de la couleur. Donc écoutez, il va falloir que je teste ça. Et donc là, ils nous disent pour un effet maximum... Alors, diluer généreusement la couleur avec le médium seul. Et toujours travailler la peinture à l'horizontale. D'accord. Après utilisation, essuyez le goulot de la bouteille. Ok. Bah écoutez, on testera peut-être ça dans une vidéo. Ça peut être sympa. Donc j'ai pris la marque Winsor & Newton. Et ça coûte quand même une dizaine d'euros. Mais il y a quand même pas mal de... Et là, je crois que pour Cultura, c'est tout. C'est tout, ouais. Et ensuite, nous sommes allés à Martel, à la rencontre de Tracy. Donc, j'étais toute gênée. J'étais ouais, j'étais impatiente de la voir. Et c'était trop bien, quoi. Elle est hyper naturelle, hyper douce, hyper gentille. Très accessible. Elle nous donne plein de conseils. On a bien rigolé. C'était vraiment un moment entre copines, quoi. C'était trop bien, mais vraiment trop bien. Et merci à toi, c'était trop cool. Donc non, franchement, j'étais très très touchée de la voir et ça m'a fait trop plaisir. Donc du coup, évidemment, j'ai acheté la merveille, évidemment. Donc prochain fil rouge en pas à pas. Alors, écoutez, il est super beau. Bon, déjà, je pense que j'ai même plus besoin de le présenter. Vous pouvez le rabattre et tout. Donc, j'ai un petit conseil déjà à vous donner quand vous voulez feuilleter pour la première fois votre livre. Mettez-le à plat, mais vraiment à plat. Mettez-le pas sur un support en dessous, vraiment à plat. Et quand vous regardez chaque page, donc n'hésitez pas à tirer un tout petit peu. Voilà. Et puis là, vous commencez à écraser un petit peu. Parce qu'il y arrivait un moment où on n'y arrive plus et ça devient un peu plus compliqué. Mais dès la première page, en fait, quand vous ouvrez comme ça, au moins, vous pouvez bien étaler. Donc, et après, arriver à la fin, au moins, tout est à plat et tout est nickel. Alors, écoutez, le petit reproche que je peux lui faire, bon déjà, c'est que il y a certains endroits du livre où, surtout à la fin, vous voyez, il y a quand même on voit la couverture en fait, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, une fois colorié, ça se verra plus. Et vous voyez là, on voit le rouge du livre en fait. Mais c'est vraiment la dernière illustration. En plus, lui, il est blanc, donc enfin elle plutôt. Donc bon, c'est pas grave, c'est un petit détail, mais bon, qui a quand même... c'est dommage. Format et j'aime beaucoup ce format. Par contre, vous voyez, je vais vous montrer un Clara Markova. Mais en fait, c'est la même taille. C'est la même taille qu'une Clara, en fait. Ensuite, par rapport à un coloriage mystère, vous voyez,
il est plus petit. Et au niveau de la taille, c'est pareil, quasi pareil. Il est un peu plus petit, légèrement. Mais j'aime beaucoup la taille. Et en plus, c'est des doubles pages. Donc franchement, il y a de quoi faire. Et ce qui serait sympa par la suite, c'est qu'il continue un peu ce genre de format. Et avec des couvertures assez cartonnées. Mais peut-être avec des coloriages pas forcément en double page, mais un colo de chaque. Ça serait intéressant en termes de format de colorier, ce genre enfin de page. Donc ça serait ouais, ça serait cool. Et puis ben, si on parle de la merveille, ben, écoutez, il est trop beau. Que dire, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un travail de fou qu'elle nous a fait encore une fois. Et il est très complet, il est diversifié. Il y a tous les Disney voilà, de notre enfance. Il y a des nouveautés. Et ce qu'elle a essayé de faire vraiment, c'est de mettre pas mal de personnages en fait. Et c'est trop beau. Et par contre, oui, bon, il y a des décalages. Ça, je l'avais vu pendant la présentation. Ça, je l'adore. Je crois que c'est un de mes préférés. Vraiment, il est sublime. Très très beau ce coloriage. Non, il est très beau. J'ai même plus besoin de vous le présenter en fait. Et le papier, il est hyper épais quand même. Ça n'a rien à voir avec les papiers qu'on connaît d'habitude. C'est vraiment plus épais. Donc j'ai fait un petit test légèrement parce qu'on a quand même beaucoup papoté et tout. Très léger. Hein. Et le papier est très lisse. Et il a l'air super. Donc à tester un peu plus longuement. Mais franchement, super livre. Hein. De toute façon, c'est toujours très très beau le travail de Tracy. Donc j'adore quoi. J'aime trop. On va passer du temps, hein, je vous le dis. Hein. Mais franchement, on va pas se stresser. Je vais faire élément par élément. Et ce qui serait peut-être cool aussi, c'est de refaire un petit peu. Alors, je vous le montre pas forcément dans le détail parce que vous l'avez déjà vu. Mais peut-être refaire des petits marque-pages comme j'avais fait pour le fil rouge inspiration. Pour continuer mes marque-pages. Donc là, par exemple, je pourrais faire un combo feuille dans un... Alors, attendez que je cherche. S'il y a des feuilles... Non, je crois pas le premier. Bon, admettons. Là, vous avez des feuilles. Peut-être faire des tutos sur mes marque-pages pour pouvoir les terminer et en faire d'autres. Et m'en servir pour le Color With Me. Ça serait cool. Au moins, je pourrais avancer et mes marque-pages et le livre. Bon, il faudrait que je reprenne ça parce que c'était quand même une chouette idée. Donc ça, voilà. Non, mais en tout cas, il est sublime. Il est magnifique. Alors, le seul petit aussi... Ah, c'est beau celui-là. J'adore. En fait, je n'aime pas colorier des petites têtes, vous voyez, des petites, vous voyez, des petits personnages. J'aime pas trop parce que on peut pas trop travailler les dégradés, on peut pas. Mais bon, c'est pas grave parce que je me dis que il y a quand même d'autres personnages plus grands et que ça va faire des effets un peu aussi de relief. Et puis même si on le fait en aplat de couleur, écoute, on le fera en aplat de couleur. Il n'y a pas forcément besoin de faire des dégradés dans des coloriages, mais ça c'est dans tous les livres, c'est moi, c'est mon ressenti. Les petites têtes, les petits éléments, j'ai beaucoup de mal. Mais voilà. Après, il est canon. Il est canon. Oh, bien, regardez-moi ça, quoi. C'est trop chouette. J'aime trop. Et après, elle a mis aussi des personnages secondaires un peu en avant. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit toujours les mêmes. Vous voyez, là, elle aurait pu mettre Lucas parce que c'est le personnage principal du Disney. Et elle a choisi d'utiliser des personnages secondaires et des méchants. C'est cool, ça. Ça, c'est une chouette idée aussi. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, c'est un des plus beaux aussi. Il est sublime, sublime. Réponse, ah voilà. C'est un magnifique bouquin. Tracy t'a fait un travail de dingue. Je sais pas, mais c'est trop. Celui-là, je l'adore aussi. Mais, ah bon, est-ce qu'on en parle de Pocahontas ou pas? Non, on va pas en parler parce que vous allez en avoir marre. Non, mais il est trop beau, quoi. Celui-là, il est magnifique aussi. Mais, celui-là aussi, trop beau. C'est magnifique. Donc gros coup de cœur évidemment et écoutez, on va s'éclater, on va continuer l'aventure ensemble et ça va être chouette. Celui-là aussi est sympa, j'aime beaucoup l'effet avec les personnages comme ça, c'est trop beau.
C'est trop trop beau. On peut faire un fond là, super beau. Et en plus, on peut se servir des inspirations de Tracy pour mettre en couleur celui-là aussi. Ça peut être intéressant à faire. Donc, trop chouette. Ah, cette page, elle est belle. Donc après, par rapport au fil rouge, je ne sais pas comment on va commencer ce fil rouge. Je voulais le faire dans l'ordre, ce livre. Après, est-ce qu'on ferait pas par saison? Vous voyez, là, on part dans le saison d'hiver, de Noël. Est-ce qu'on ferait pas une page de Noël, par exemple? Pourquoi pas? Il faudrait qu'on en parle ensemble. En tout cas, voilà, la merveille, elle est là. Et c'est trop beau. Et c'est Tracy. Donc, bah, voilà, je suis trop contente. Trop, trop beau. Et du coup, pour finir, je me suis pris le Magie de l'hiver. Je devais le prendre en début d'année, mais il était sorti un peu trop tard pour moi, je trouve. Ça a floppé au niveau de la date, donc bon, c'est pas grave. Il en restait qu'un et il y avait quelqu'un qui l'avait déjà pris. Et puis le vendeur était m'en rechercher un en réserve, donc j'étais trop contente. Voilà, et il est super beau aussi ce livre. J'attendais cette saison pour le prendre et il est... oh là là, déjà cette première page là. Écoutez, on va le feuilleter rapidement et puis après je vais vous laisser là. C'est trop beau. Ça, celle-ci là. Oh là 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 là. Oh, c'est trop 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 beau. Ces effets avec ce carreau là, ça doit être intéressant à faire. En plus, il y a des effets un peu autour de condensation. Vous voyez, c'est sympa. Oh, c'est trop chouette. On voit des princes, on voit des scènes, on voit des cadres. Il est très complet ce livre. Je l'aime beaucoup. C'est trop trop... Il est trop beau. C'est un des plus beaux aussi qu'elle a fait. Hein. Ouais, franchement. C'est sympa, vous voyez. Un cocotier avec une guirlande. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc je suis très contente de l'avoir pris. Et celui-là, on l'a beaucoup vu colorier celui-là. Oh là là, j'adore. Et puis écoutez, pour finir sur l'atelier de Tracy, la dédicace, c'était un moment, c'était trop bien. C'était trop bien parce que comme je vous le disais, on passe du virtuel au réel et ça permet vraiment de mettre des visages et des voix sur un pseudo, quoi. Et c'est trop bien. Et c'était en toute bienveillance, en toute simplicité. Et c'était un chouette moment. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce moment et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et s'il y en a d'autres, eh ben, écoutez, on essaiera de participer. Ah, elle est belle celle-là, waouh! Je m'en souvenais plus de celle-ci, elle est magnifique. J'adore. C'est trop beau. Et oui, c'était trop bien. Voilà, voilà. Donc, et encore merci à Tracy pour ta générosité, ta simplicité, ta gentillesse. De toute façon, est-ce que j'ai besoin de... Vous savez que je l'adore. En plus, j'étais la seule. J'ai ramené toute la collection. Hein, je vous jure, elle m'a signé l'oracle, tout y est. J'ai tout ramené. En même temps, ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Donc, c'était mon moment aussi. Ah, il est beau celui-là. Oh, la vache, j'aime trop. J'aime trop. Il est trop beau. Waouh. Voilà, voilà les amis. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser le DJ à la fin, comme d'hab. Et puis, bah, écoutez, c'est sur ces petites merveilles que je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Bisous. C'est hyper important, mais oui, mais moi je commence par parce que je galère tellement. Ah oui, ok, alors déjà, ouais, on commence par les ongles. Ok, bon, alors ma technique, ça dépend. Non, mais je veux voir ça. Ok. Elle veut le tuto, elle veut le tuto. En plus, il est minuscule là, le nez. Vous savez, je vais comment faire pour la retrouver. Alors, 283, je le connais par cœur. Ah, je sais. 280, c'est mon préféré. Non, c'est sûr. Alors ceux-là, je les ai vus, j'ai vu passer récemment. Pas sur ma chaîne, sur la chaîne de Kevin.
mon Brandon. C'est Brandon. Et moi, je suis Kelly. Ouais, bah écoute, Kevin, ça vient de sortir, je m'appelle Kelly. Voilà. Et puis, I'm Kelly, and you? My friend in Kimberley. Ouais. And my friend est allemande et elle s'appelle Frida. Frida Wonderberg. Mais qu'est-ce que ça me fait là, ça? Qu'est-ce qu'on a rigolé, oh là là. Donc oui voilà, donc je serai sur la chaîne de Kevin. Reprends ton ça. Mes sœurs, oh, oh. Frères et mes sœurs, oh, oh, ce serait le bonheur. Oh, 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 oh. Tous en cœur, oh, oh, oh. Madame Véronique Hermouet. Voilà, une illustratrice. Une illustratrice. Oh, je vais y arriver. Une illustratrice, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est signé Bleu, c'est moi. Une illustratrice. Ah, je vais aquareller, j'avais dit non. Possible. Bon, bah, trop tard. On va faire les stories où je vous demande des sondages et tout. Vous voyez, je repars là. Zone de confort. Je vous l'ai dit, quand je parle, hop, je vais là où c'est déjà coloré. Douceur en couleur est demandée au bureau de Bubleu, s'il vous plaît. Douceur en couleur.